intéressons-nous à un point un peu particulier, la question des contrats entre absents. Un contrat entre absents, c'est un contrat tout simplement conclu entre deux personnes qui n'étaient pas au même endroit au même moment. Elles n'ont pas signé ensemble le contrat. Et je pose une question. Quand est formé le contrat? Où est-il formé? C'est très important, notamment dans l'hypothèse où j'ai fait une offre et que je la rétracte. Puisque vous savez qu'une fois qu'il y a rencontre des volontés, je ne peux plus rétracter. Donc il faut que je sache quand s'est formé le contrat. Et là, évidemment, le Code civil ne prévoit rien, puisque tout ce qui est offre et acceptation, tout ce qui est avant-contrat, le Code civil ne prévoit rien sur ces questions. Donc c'est là encore la jurisprudence qui est venue régler ces questions. Alors d'abord, deux thèses doctrinales s'opposent. On a la théorie de l'émission et la théorie de la réception. La théorie de l'émission part du principe que le contrat est formé lorsque le destinataire de l'offre a émis son acceptation. Il l'envoie, il émet son acceptation, même si elle n'est pas encore reçue par le pollicitant. La théorie de la réception recule la formation du contrat, puisque le contrat n'est formé que lorsque le pollicitant reçoit l'acceptation. Ça, ce sont des théories. Quel est l'état de la jurisprudence? Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe des dispositions spéciales, des lois spéciales qui règlent ces questions. Par exemple, en matière de contrat électronique, l'article 1369-1 du Code civil prévoit que c'est la théorie de la réception. De même, en matière de droit de préemption sur un bail rural, l'article L412-8 du Code rural prend également parti pour la théorie de la réception. De même, par contrat, vous pouvez prévoir de choisir une théorie plutôt qu'une autre. Mais s'il n'y a pas de disposition légale particulière et s'il n'y a pas de clause contraire dans votre contrat, alors la jurisprudence classique retenait la théorie de l'émission. C'est notamment un arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 1981. Mais un arrêt de la 3e Chambre civile du 17 septembre 2014, lui, semble retenir la théorie de la réception. Donc est-ce un revirement? Est-ce que les circonstances particulières font qu'on a choisi la théorie de la réception? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ordonnance, dans l'article 1115, prévoit, elle, la théorie de la réception. Donc a priori, ce sera désormais la théorie de la réception.